Dans un contexte marqué par une situation d'urgence humanitaire qui a entraîné un déplacement massif des populations vers les zones sécurisées, la Direction générale de l'assainissement et ses partenaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la fin de la défécation à l'air libre en situation d'urgence, réfléchissent sur la nécessité d'adapter une nouvelle approche. Cette approche vise à accompagner les personnes déplacées à adopter une pratique d'hygiène saine dans leurs différents sites. Au cours d'une rencontre ce 14 avril 2022 avec les acteurs concernés, une note technique sur la mise en œuvre de la fin de la défécation à l'air libre en situation d'urgence a été validée. C'est une note au fait qui donne juste des indications et des orientations sur la manière d'intervenir, sur la manière de réaliser les ouvrages, sur la manière de faire les sensibilisations, les prend en compte également les acteurs à impliquer, les types d'ouvrages à réaliser. Et ces documents-là seront destinés aux acteurs de mise en œuvre. On a des ONG qui interviennent sur le terrain, on a les directions régionales, on a les collectivités. Donc ce document est élaboré à l'endroit de tous ces acteurs. Voilà. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce document-là, cette note-là s'inscrit dans un cadre global d'un document qu'on est en train d'élaborer pour l'accélération de la FDAL au Burkina Faso. Voilà, donc cette note-là constitue vraiment une annexe à ce document-là qui va permettre vraiment d'orienter l'ensemble des acteurs. Cette rencontre a ainsi permis de présenter en détail la note technique, de créer des cadres d'échange entre acteurs sur l'approche commune pour l'accélération de la fin de la défécation à l'air libre en situation d'urgence et aussi de présenter les niveaux du service de l'assainissement. Une note ici présentée comme l'une des solutions de la politique de la fin de la défécation à l'air libre en situation d'urgence. Ce document va beaucoup accompagner les acteurs parce que vous savez, dans ces situations-là, quand l'autorité, les directions techniques concernées ne donnent pas d'orientation claire, souvent les acteurs qui interviennent, chacun s'adapte, ils ne savent pas trop comment mettre en œuvre certaines activités. Voilà, parce qu'on est dans un contexte particulier, il y a des choses qu'on veut faire et chacun adapte à sa manière. Voilà, alors que là, ça permet vraiment d'orienter sur la base, bien sûr, des bonnes pratiques. Ça oriente un peu les acteurs. Là, ils ont au moins un guide et puis voilà, ça les appuie. Comme aussi les nouveaux acteurs qui interviennent sur ce volet-là aussi auront vraiment des orientations claires pour faciliter leurs interventions sur le terrain. Parce que tout de suite, quand vous prenez le document, vous voyez tout ce qu'il y a des acteurs clés à impliquer. Il y a l'action sociale, il y a le cluster, il y a vraiment tous ces acteurs, il y a les directions régionales en charge de ces questions-là. Donc tout de suite, ces éléments-là sont décrits et ça facilite vraiment les interventions des acteurs. Alors que quand l'intervention des acteurs est facilitée, quand ils ont l'accompagnement nécessaire, vraiment ça facilite la mise en œuvre des projets, ça permet de toucher plus facilement et de façon efficace les bénéficiaires et là, on a plus de résultats. On prépare à cette rencontre les directions régionales en charge de l'assainissement, les ONG et les partenaires techniques et financiers. Chaque acteur a eu l'occasion de donner son appréciation et d'approuver la note technique de la Direction générale de l'assainissement.